Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Alors il y a un an, la vague verte dans les grandes agglomérations avait un peu masqué la vague bleue dans sa périphérie. Celui que j'accueille aujourd'hui en est un digne représentant, Renaud Pfeffer. Il est maire de Mornan, président de la communauté de communes de Mornan, premier vice-président du département du Rhône et surtout, peut-être un effet de cette vague bleue, tête de liste des Républicains pour les prochaines régionales. Alors ces régionales, c'est un peu l'heure de la revanche pour vous ? Bonjour Raphaël, non, c'est pas une revanche, c'est un grand rendez-vous au lendemain de cette crise sanitaire inédite. C'est un grand rendez-vous qui doit nous permettre de préparer l'avenir. Et la région, qui s'est beaucoup engagée pendant ce mandat, qui s'est beaucoup engagée aux côtés des collectivités pendant la crise sanitaire, a besoin à la fois d'une dynamique forte, incarnée par Laurent Wauquiez, qui a supporté des politiques extrêmement forte sur les questions de sécurité, d'emploi, de santé, de transport, d'aménagement du territoire, de lutte contre la désertification médicale. Aujourd'hui, on a besoin d'une région forte qui agisse au service des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Et je crois qu'il y a vraiment besoin de cette stabilité et de toutes les forces rassemblées pour affronter les conséquences de la crise sanitaire. Alors l'actualité dans votre parti, les Républicains, c'est un parti fracturé par les propos de son premier vice-président, Guillaume Pelletier, qui déclare que le maire de Perpignan, Robert Ménard, est un très bon maire, qu'il faut en finir avec le Front républicain, qu'il ne voterait pas pour le candidat LR en PACA, Renaud Muselier. Vous êtes heureux d'avoir repris votre carte chez les Républicains ? En fait, vous savez, tous les partis, c'est toujours la même chose. À la veille de toutes les élections, il y a toujours des gens qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Et sans penser en fait au vrai rendez-vous qui est celui avec les électeurs pour leur faire des propositions et ensuite leur montrer qu'ils peuvent faire confiance dans leurs élus. Donc moi je vais vous dire, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est notre région, se concentrer sur le travail qu'on a à faire, et il est immense, au service des habitants de notre territoire. Les petites histoires partisanes, elles ne m'intéressent pas. Vous échapperez quand même pas à la question du Front républicain, puisqu'elle ne se posera sans doute pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle peut se poser dans d'autres régions. Est-ce que vous pensez qu'il faut un Front républicain contre le Rassemblement national ? Moi, je pense qu'il faut toujours lutter contre tous les extrémistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Quand on est un républicain, quand on croit dans la République et dans la démocratie, je pense qu'il faut toujours tout faire pour essayer de faire barrage à ces gens-là. Toutefois, le meilleur moyen de leur faire barrage, c'est de convaincre les électeurs. Et ce n'est pas forcément des petits accords entre les partis décidés à Paris. En fin de compte, voilà, ça n'intéresse personne. Et ça décourage au contraire de la politique, parce que les gens ont le sentiment que leurs élus, que leurs candidats, en fin de compte, ne sont pas très fiables et sont capables de n'importe quel accord pour sauver leur peau. Le meilleur moyen de lutter contre les extrémistes, c'est de faire le boulot. Moi, je vois à Mornan, on fait le travail. Eh bien, écoutez, le Front National a baissé, l'extrême gauche a baissé. Voilà, donc si on fait le boulot, les extrêmes reculent. Je comprends entre les lignes que si la question se posait, que ce soit régionale ou peut-être à la présidentielle, vous n'hésiteriez pas dans une logique de Front républicain. Moi, je défendrai toujours les valeurs de la République. Après, je pense qu'il faut inventer un autre modèle que celui du simple Front républicain qui considère, qui en fait, c'est imaginer qu'il va y avoir une addition des électeurs, alors que les électeurs sont des gens libres, qui font ce qu'ils veulent dans l'isoloir. Moi, je crois qu'il faut plutôt les convaincre. Le meilleur des fronts républicains, c'est de les convaincre. Dernière question de cuisine. L'année dernière, vous aviez appelé à un front progressiste contre les écologistes à la métropole de Lyon. Donc vous aviez fait une alliance entre François-Noël Buffet et Gérard Collomb. Vous espériez aussi David Kimmelfeld. Cette alliance n'a pas eu de succès électoral et n'a pas eu de suite sur les régionales comme on avait pu l'imaginer. Non, cette alliance, elle n'a pas eu de succès parce que justement les électeurs n'ont pas compris. En fait, on leur parle d'un danger, mais ils voient toujours des histoires d'appareils politiques. Et donc ils ne comprennent pas. Ils se disent, tiens, ces gens-là qui se sont battus au moment du premier tour, comment est-ce qu'ils font pour se rassembler au second tour ? C'est un peu ce qui se passe entre les écologistes et les socialistes à la région. Ils vont se battre au premier tour et on imagine peut-être qu'ils vont se rassembler au deuxième tour. Ça, les électeurs, ils ne comprennent pas. Et je crois que l'idée de l'époque, c'était de se dire, attention, vous avez l'extrême gauche alliée au vert pour la métropole de Lyon. Il y a un danger extrémiste, et d'ailleurs, on voit les conséquences. Vous voyez les rodéos dans la ville de Lyon, vous voyez les bouchons ce matin pour venir vous rencontrer. Tout ça, c'est la faute des Verts, alors ?
Non, c'est pas que de la faute des Verts, mais je pense que quand on place l'idéologie avant le pragmatisme, quand on est capable uniquement pour faire le buzz de refuser les sapins de Noël, de refuser le Tour de France, de refuser la patrouille de France, de refuser la viande dans les cantines, je pense qu'à un moment, on met tout le monde sur les dents et c'est très dangereux. Donc je pense que les Verts, alliés à l'extrême gauche, mènent une politique dangereuse parce qu'elle est dogmatique, idéologique et qu'elle n'a pas pour volonté de servir un territoire, mais de défendre simplement une idéologie. Je vous pose une question sur le territoire, mais juste avant pour finir sur les logiques de Front républicain. Dans votre majorité au département du Rhône, vous avez eu une défection. Un de vos collègues vice-présidents, Antoine Dupéret, qui a rejoint le Rassemblement national pour les départementales. C'était une surprise pour vous ? C'était une surprise. Surtout, je trouve que c'est complètement ridicule. C'est très mal terminé. Antoine Dupéret a été élu maire pendant des années. Ça veut dire qu'il incarnait une forme de... Voilà, oui, une forme d'engagement pour défendre la République, notamment en milieu rural. Et parce qu'il n'est pas reconduit, il file comme ça, faire des photos avec Cotarac, Andréa Cotarac, qui était élu en 2015 La France Insoumise, qui a complètement retourné sa veste pour se faire aujourd'hui se trouver une âme de lepéniste, qui a toujours voté contre le programme sécurité de Wauquiez et qui en plus militait pour l'accueil massif de migrants. Et aujourd'hui, on le retrouve au Front National. Donc je pense qu'Antoine Dupéret, en fait, perd une partie de son honneur en réagissant ainsi, c'est-à-dire en trahissant ses propres convictions pour défendre des petits intérêts électoraux qui n'intéressent personne à part lui. Alors, comme maire de Mornan, vous avez suscité un certain intérêt pour des initiatives, on peut dire, sociales. Vous avez créé une mutuelle pour les habitants, par exemple, qui a plutôt bien fonctionné. Une volonté de faire un achat d'énergie qui a moins bien fonctionné, si j'ai bien compris. Là, ça repart et ça marche bien là, sur l'énergie. Ouais. Ça repart ? Ouais, très très bien. On est en train de monter une boucle locale. En fait, on veut montrer qu'on peut protéger nos ressources, protéger notre environnement, limiter nos consommations énergétiques, en associant la population et pas en étant dogmatique. Vous avez aussi mis en place une logique de solidarité réciproque. Vous m'arrêtez si j'ai mal compris, mais l'idée c'est que chaque habitant de la commune qui bénéficie d'une aide municipale se voit proposer, c'est volontaire, un travail d'intérêt général quand il est en capacité de le mener. Ouais, en fait, c'est même pas un travail d'intérêt général, c'est plutôt une action au service de la collectivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un pays qui est fracturé et qui a besoin de se rassembler. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, on est là pour les aider. Ça peut être quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est quelqu'un... C'est un peu de tout en fonction des talents surtout. Et des capacités, des qualités des gens. L'idée à la base, c'était une idée d'insertion, c'est-à-dire des gens qui bénéficient de minima, leur proposer une activité pour leur permettre de retrouver une activité en équipe, en groupe, se sentir utile. Et ça marche vraiment bien et ça continue depuis qu'on l'a mis en œuvre. Hein. Et par exemple, comme mission que vous pouvez confier, du coup, ça peut donner quoi ? Ouais, ça peut être quelqu'un qui aime bien le jardinage, travailler avec les espaces verts, participer aux manifestations associatives, rendre visite aux personnes âgées. C'est toutes des missions qui sont des missions assez gratifiantes en fait. Alors, je poursuis ma question, mais est-ce qu'il y aura la place pour ce type d'initiative dans le cadre des élections régionales et de la future majorité ? Ce n'est pas des choses qui ont été portées par Laurent Wauquiez jusqu'à présent. Il y a deux choses qu'il faut voir. Je pense que la réciprocité, telle qu'on la vit à Mornan, elle se fait bien parce qu'elle se fait à taille humaine, c'est du cousu humain. On peut l'imaginer à des échelles plus grandes, on peut le réfléchir pour la région, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'aide viennent aider. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne bénéficient d'aucune aide qui viennent aider. A contrario, je pense que quelqu'un un jeune délinquant qui bénéficie des aides de la région, lui, il faut lui supprimer purement et simplement pour qu'il y ait une sanction. La justice, sans tomber dans la caricature, aujourd'hui la justice n'est pas assez ferme pour les premiers petits actes de délinquance. Donc la collectivité, elle peut prendre sa part en disant voilà, vous avez dégradé, vous avez taillé, vous avez sali, vous avez abîmé un espace public. Écoutez, on vous supprime vos aides sociales, sauf si jamais vous faites un contrat
avec nous, c'est-à-dire vous rentrez dans le droit chemin, et à ce moment-là, vous avez le droit à nouveau aux aides régionales. Dans les compétences de la région, ça peut être quoi qui serait supprimé comme ça? Moi, ça peut être sur le pass culture, sur diverses aides qui sont apportées par la région, notamment à nos jeunes, mais pas qu'à nos jeunes. La région, aujourd'hui, a repris totalement pied dans les territoires et accompagne, au-delà des communes, des entreprises, des associations, des agriculteurs, elle accompagne en direct les habitants du territoire. Vous pensez par exemple qu'un petit dealer va s'arrêter si jamais on le menace de lui faire perdre son pass culture de 50 €? Non, déjà, le petit dealer, c'est à la police de le gérer et à la justice de le condamner. En revanche, vous avez des petits délits du quotidien qui viennent pourrir la vie, la dégradation de biens publics notamment. Là, il faut être très ferme d'entrée de jeu, parce que si on laisse passer ces petits délits, en fin de compte, ça ouvre la porte à des choses plus graves, type trafic de stupéfiants. Hier, dans cette émission, Bruno Bonnell défendait l'idée d'un service national universel pour tous les jeunes de 16 ans de la région. C'est une idée que vous pourriez reprendre? Il est député, donc c'est à lui de faire adopter les textes. Il propose une expérimentation dans la région Rhône-Alpes pour que tous les jeunes de 16 ans fassent ce service de 3 mois. Je pense que c'est important d'impliquer la jeunesse, que ce soit un service ou une autre forme. C'est important d'impliquer la jeunesse dans la destinée de notre région. Donc c'est quelque chose que vous pourriez reprendre? Je ne sais pas, je n'ai pas vu sa proposition, mais je pense qu'il est important d'engager au plus fort l'ensemble de nos concitoyens à se rendre utiles collectivement. Et je crois que la crise sanitaire a montré de grands élans de solidarité et qu'il faut essayer de capitaliser sur cet élan de solidarité et permettre de le pérenniser. C'est ça une façon de défendre aussi les valeurs de la République. Décidément, vous avez des points communs avec La République En Marche. Pas beaucoup. Mais c'en est un. Renaud Pfeffer, je vous remercie. Et puis, merci Raphaël. Bonne journée. Et puis moi, je vous souhaite à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.